Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez dans votre émission Regard sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Eduardo Bello, qui est un des représentants ou conseiller à la représentation du parti UNITA en Belgique. Nous sommes avec lui, on va essayer de parler par rapport à la situation qui prévaut en Angola. Bonjour, monsieur Eduardo. Bonjour, pasteur Bobo. Je vous ai présenté, si on vous demande de le faire, comment allez-vous le faire? Pour la présentation, en fait, je dis que je suis monsieur Eduardo Bello. Je fais partie de la représentation de l'UNITA au niveau de la Belgique, hein, en qualité de conseiller. Bon, comme le pasteur l'a souligné que la situation actuelle en Angola, c'est les élections. Donc, c'est les changements que nous préconisons, nous, de l'opposition. Mais ce n'est pas facile puisque nous avions toujours des barrières que nous rencontrons au sein du processus électoral. Voilà. Est-ce que l'UNITA existe encore? L'unité existe. L'unité existe bien puisque l'unité est en forme. Parce que vous savez que l'UNITA, c'est un parti qui est toujours bien organisé, malgré nous avions perdu les grands leaders. Le président Dr Savimbi, mais l'UNITA reste, il a négocié les accords de paix, il a accepté d'aller à l'opposition, donc de faire la lutte politique et pacifique. Donc l'UNITA existe, il est en Angola, nous travaillons, et il y a aussi ce qu'on appelle, il y a une force de la mobilisation, puisque les autres, ils ont fait 40 ans, c'est le moment qui va aussi à l'opposition. Vraiment, l'UNITA a fait un grand travail pour les changements en Angola. Au niveau du Parlement, vous avez combien de députés? Donc au niveau du Parlement, nous avions 39 députés. Bon, vous savez que les élections qui ont eu lieu en 2012, il y avait aussi des failles, il y avait des tricages, mais bon, nous avions voulu maintenir la paix. Parce que bon, c'est ainsi que nous avions accepté les élections. Mais cette fois, nous exigeons certains critères, certaines conditions, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des élections justes et transparentes. Comment réagissez-vous? Eduardo dos Santos va céder les pouvoirs, mais pas à son fils, pas à sa fille, mais beaucoup plus à quelqu'un d'autre du parti. C'est quand même démocratique. Le ministre de la Défense est déjà connu, le remplaçant d'Eduardo dos Santos est déjà connu, mais ce n'est pas un membre de sa famille. C'est une bonne chose. L'Angola comme tel, ce n'est pas un pays où, comme ici en Belgique, le royaume, qu'on passe le pouvoir du papa au fils. L'Angola, tout à fait, c'est un problème qui regarde aussi surtout l'MPLA elle-même. Est-ce qu'au sein du MPLA, bon, c'est un choix du président José Eduardo dos Santos, ou bien c'est un choix de leur congrès? Est-ce que réellement au sein du MPLA il y a la démocratie? Ça a été débattu? Non. Bon, c'est un choix qu'ils ont fait pour remplacer José Eduardo par le nouveau candidat à la présidence au sein du MPLA. Mais pourquoi vous refusez quand même de féliciter votre adversaire politique? Si nous prenons des cas, je prends 3 pays. Je prends le Gabon, après Omar Bongo, c'est un autre Bongo qui prend le pouvoir. Au Togo, après Bessimbié, après Eyadema, il y a un autre Eyadema Forêt. Au Gabon, c'est Ali Bongo. Au Congo, Kinshasa, il y a un certain Kabila qui est au pouvoir, qu'on dit le fils de Kabila. Mais vous, c'est quand même rien à voir avec la famille. C'est quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir. C'est une très bonne chose. Mais non, bah, ce n'est pas la première fois que le président José Eduardo disait qu'il bon, devrait au moins laisser le pouvoir, mais il n'a pas fait. Maintenant, bon, compte tenu de son état de santé aussi, il n'en peut pas. Bon, je sais bien que l'MPLA, comme le président José Eduardo, évolue dans l'écocentrisme, puisqu'il veut toujours rester au pouvoir. Mais cette décision, bon, c'est une décision qui appartient à leur parti. Nous allons voir comment ceci doit être concrétisé. À savoir aussi, le président José Eduardo, il est encore le président de son parti. Donc, il est le président du MPLA.
Donc, qui décide au sein du MPLA? C'est les partis. Donc, si demain, les candidats Laurent sont passés au pouvoir, donc c'est-à-dire c'est la continuité de la politique du MPLA, donc la politique de José Edouard. Mais c'est José Edouard le président. C'est ça aussi le problème. Qui est votre candidat, vous, au niveau de l'UNITA, aujourd'hui, qui sera votre candidat, qui pourra faire face au général Lorenzo? Qui? Oui, nous avions notre candidat qui est le docteur Samakouva et qui a été élu lors d'un congrès. Même moi, j'étais invité, mais malheureusement, bon, j'ai un contretemps et je n'ai pas pu y aller. Alors, le président Samakouva, c'est un élément vraiment pacifique qui veut que l'Angola de demain soit une Angola pour tout le monde, c'est-à-dire une Angola où il y a les mécanismes inclusifs, que les mécanismes exclusifs que les partis au pouvoir, il est en train de mettre en pratique à ce moment. Alors, le président Samakouva, il fera face parce que l'unité est organisée et nous avions la force de mobilisation. L'exemple, dernièrement, il y avait une manifestation qui a été, que UNITA a appelée, ça fait plus de 100 000 manifestants. La population s'est soulevée. Ils étaient, dans toute l'Angola, donc dans toutes les provinces de l'Angola, donc il y avait une manifestation auquel l'UNITA vraiment a fait record. Ça s'est passé où exactement? La manifestation est dit à Luanda, pardon, et le 23 juin 2017. On le suit partout à travers le monde maintenant, la relation entre les Congo Kinshasa et l'Angola, ce n'est plus vraiment au beau fixe. Vous suivez ce qui se passe au Kasaï, vous suivez les déclarations des syndicats de Kolo. Derrière lui, on voit l'Angola, on voit Luanda. Vous, au niveau de l'UNITA, comment voyez-vous les choses, l'après-Kabila pour vous? Qui pourrait remplacer? Comment voyez-vous les choses? Bon, la situation au Congo, pour nous, ça nous affecte aussi, parce que nous évoluons ensemble, parce que nous sommes des pays voisins. Cette situation vraiment est lamentable, parce que le Congo, c'est un pays qui a quand même des cadres, qui a des gens qui sont habilités dans les matières. Ils pouvaient bien aller dans des conflits positifs qui est constructif pour les pays. C'est ça les souhaits. Mais quand on lutte pour les pouvoirs, il faut savoir associer tout le monde, trouver un consensus, soit un compromis, de façon que pour apporter, donner des réponses aux vrais problèmes de la population. Donc pour le Congo, ce que Syndic a dit, d'abord Syndic est les Congolais d'origine, bien qu'il s'est marié avec la fille du président José Edouard, mais c'est une situation qui nous préoccupe étant qu'Angolais. Parce que nos relations ne datent pas d'aujourd'hui. Vous savez que le Congo, c'est un pays qui a beaucoup hébergé des Angolais. C'est le premier pays africain qui a beaucoup hébergé des Angolais lors de la guerre coloniale. Alors ces pays, nous devons faire le nécessaire pour qu'il y ait la paix dans ces pays. On le suit partout à travers le monde. Nous rappelons que nous sommes avec M. Eduardo Mbelo, qui est conseiller de la représentation de l'UNITA ici en Europe. Au Congo, le Congo bouge, l'Angola regarde, mais aujourd'hui l'Angola c'est presque le gendarme de l'Afrique centrale. Avant c'était Mobutu, après Mobutu c'était l'Ouganda et Kigali, maintenant c'est l'Angola. Croyez-vous sincèrement que vous pouvez renverser l'MPLA, les Américains mis sur l'MPLA? En fait, je sais bien que l'MPLA, c'est un parti qui a beaucoup de moyens à tout point de vue, des moyens matériels, des moyens militaires, mais ce n'est pas ces moyens, c'est les moyens de l'État angolais. Donc c'est ça que nous devons dire, les moyens de l'État angolais. Ce que nous voulons, nous, est qu'on puisse avoir des élections justes et transparentes, de façon que les choses changent, parce que les choses ne changent pas en Angola. Je crois que c'est comme la fuite des fonds du pays, c'est ça qui affecte. Et si vous allez en Angola, vous allez voir dans des hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments, pourquoi? Parce qu'on dit que l'Angola c'est un pays riche. L'Angola a tout. Non. Il faut d'abord donner
les réponses, des réponses dans des milieux beaucoup plus reculés. Parce qu'il faut voir, si on voit l'état de la ville de Luanda, c'est l'insalubrité que nous vivons. Alors, tout ça, ça provoque des maladies. Donc, voilà, on parle de l'Angola, grande puissance au sein de l'Afrique, celui qui protège. Non. Donc, nous pouvons avoir de bonnes relations avec d'autres, mais bon, d'une façon rationnelle. Mais ce qui se passe en Angola, pour le moment, en tout cas, c'est déplorable aussi. L'Angola, je ne crois pas qu'il est encore plus mieux que les autres pays d'Afrique. On va vous laisser 2-3 minutes. Si aujourd'hui, l'État prenait le pouvoir, votre programme, qu'est-ce que vous allez amener? Qu'est-ce que vous proposez pour les Angolais? Les micros de passé vont être très suivis à Luanda, en Angola aussi. Je vous laisse 2-3 minutes. En fait, si l'UNITA passé au pouvoir, d'abord, ce qui nous préoccupe d'abord, c'est la réconciliation nationale. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y avait la paix militaire, mais la paix civile n'existait pas. Parce qu'il y a l'intolérance politique en Angola. Alors, c'est dans ce contexte que nous lançons d'abord la réconciliation nationale et nous allons voir comment nous pouvons réconcilier les Angolais. Et pour mettre en pratique ce que nous avions comme ambition, comme programme, comme projet de la société qui est adapté aux réalités actuelles. Parce que, par exemple, l'enseignement, le logement, tous ces agrégats-là sont tellement importants pour le pays. Et aussi lancer l'économie. On ne va pas seulement se contenter du pétrole. Il faut multiplier d'autres secteurs productifs, par exemple l'agriculture. Voilà. Donc, l'UNITA a une autre perception des choses par rapport à l'MPLA qui a fait 40 ans de pouvoir. Merci. Ça, c'était votre mot de la fin. On aura le temps encore de vous avoir sur le regard sur l'Afrique. Aujourd'hui, c'était avec M. Eduardo du parti UNITA. Merci. À la prochaine. Merci, Pasteur Bobo. Vraiment, merci de m'avoir réussi aujourd'hui, puisque, bon, voilà, c'est votre travail de presse. Je crois qu'on va se revoir encore. Nous avions des nouvelles bientôt après notre réunion qui aura lieu le 8 ici à Bruxelles de l'UNITA. Et je crois que nous ne manquerons pas de vous inviter. Merci.